Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. On aime nos petites traditions sur Radio Laser et une de nos traditions du mercredi, c'est d'accueillir Félix Boulet dans ce studio pour vous parler d'une œuvre littéraire de son choix. Et évidemment, on ne déroge pas à la règle aujourd'hui. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, un écrivain qui nous est cher et familier. Nous l'avons reçu à Radio Laser à 2 reprises et bon, j'ai fait pas mal de chroniques autour de ses ouvrages. Il s'agit de Louis-Philippe d'Alembert, écrivain haïtien, pour son nouveau roman Milwaukee Blues, qui évoque le meurtre de George Floyd, étouffé sous le genou d'un policier à Minneapolis. C'était en mai 2020. Milwaukee Blues, pardon, alors j'ai... Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on voit que tu as du mal avec les États américains en ce moment, mais on te pardonne. Absolument, oui. Donc, ce livre est paru en 2021 aux éditions Sabine Vespieser. Ça vaut peut-être le coup de repréciser un peu qui est Louis-Philippe d'Alembert pour ceux qui n'ont pas entendu tes chroniques ou tes émissions en sa compagnie. Voilà, alors Louis-Philippe d'Alembert est né en 1962 à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, comme chacun sait. Son père est directeur d'école et sa mère institutrice. Malheureusement, son père meurt alors que Louis-Philippe n'a que quelques mois. Il est alors confié à sa grand-mère maternelle pendant que sa mère s'absente la semaine pour enseigner dans des écoles en dehors de Port-au-Prince. Une grand-mère qui mène son monde à la baguette. Il raconte son enfance dans Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme. Il commence des études de journalisme dans son pays natal et travaille comme journaliste avant de venir en France pour y préparer un doctorat en littérature comparée sur l'écrivain cubain Aléro Carpentier. Petite parenthèse, j'ai parlé ici avec Jean-Louis Coatrieux, qui a consacré un roman biographique à Aléro Carpentier, qui lui-même avait des racines bretonnes. Tout est lié. Eh oui. Alors, Louis-Philippe a enseigné dans plusieurs universités aux USA, en Allemagne, en Suisse et bien sûr à Paris. Il a vécu dans plusieurs lieux, Nancy, Paris, Rome, Jérusalem, Berlin, Milwaukee, donc un écrivain multilingue et multilieu en quelque sorte. Il est l'auteur d'une œuvre conséquente, des romans, de la poésie, des textes en créole également, et nombre de ces romans ont fait l'objet de nos chroniques sur Radio Laser. Et aujourd'hui, donc, son tout nouveau roman, je redis le titre, j'essaye, Milwaukee Blues. C'était très bien. Bon. Tu nous as dit tout à l'heure donc qu'il était question de la mort de George Floyd. Comment est-ce que Monsieur d'Alembert traite ce sujet ? Alors, Louis-Philippe d'Alembert nous raconte la vie de Emmett, un jeune homme noir mort comme George Floyd, étouffé sous le genou d'un policier, sous le regard indifférent de ses collègues. Mais bien sûr, Emmett est un personnage imaginaire, inventé pour la circonstance. L'auteur fait intervenir les personnes qui ont eu un rôle dans la vie de cette jeune victime. L'histoire se passe à Milwaukee, donc dans un quartier défavorisé de cette ville, que Louis-Philippe connaît puisqu'il y a enseigné et vécu pendant 1 an. On entend parler son institutrice, une amie d'enfance, son coach. Emmett est en effet champion de football américain, ce qui lui a permis d'obtenir une bourse pour l'université. Puis, dans la 3e partie du livre, nous faisons connaissance avec Ma Robinson, une ancienne gardienne de prison devenue pasteur évangéliste, un personnage truculent qui va organiser les obsèques et les manifestations qui suivent l'assassinat d'Emmett. Est-ce que c'est ce lien direct ou indirect, c'est toi qui vas nous le dire, avec la réalité qui t'a plu dans le roman ? Oui, alors oui, c'est un lien direct. Louis-Philippe ne s'en cache pas. On a bien compris qu'à travers le personnage d'Emmett, c'est le drame de George Floyd qu'évoque l'auteur. Louis-Philippe est un narrateur exceptionnel, s'appuyant sur une documentation très riche qui nous raconte dans ce roman, bien sûr, mais dans les précédents aussi,
Des histoires pleines d'humanité, des drames bien sûr, la violence, les tremblements de terre à Haïti, mais aussi en Italie, parce que Louis-Philippe a vécu le tremblement de terre en Haïti, mais il a vécu aussi celui de l'Aquila à Rome. On s'en souvient peut-être, il y a un peu plus de 10 ans. Il nous parle aussi des migrations actuelles, mais aussi passées, la Shoah. Louis-Philippe n'hésite pas à utiliser l'humour. Un humour très délicat, bien sûr, qui nous rend proche des protagonistes de ses romans et qui lui permet de clamer sa foi toujours intacte dans un monde meilleur, dans une humanité meilleure. On va retrouver un petit peu de ça dans l'extrait que tu as choisi. Oui, enfin, on va surtout trouver une image du racisme dans une ville. Alors Milwaukee, je n'ai pas précisé, c'est pas une ville raciste du Sud, hein, c'est dans le Middle West, hein, carrément dans le. C'est une région plutôt froide, hein, de mémoire. Oui, c'est sur le bord du lac Michigan, je crois, ou enfin d'un des On vous laissera aller vérifier via vos moteurs de recherche préférés. Voilà. Alors, on va comprendre hein, ce dont il s'agit. On parle de Emmett. Sa mère et lui avaient accepté l'invitation d'une institutrice pour le pousser dans ses études. La dame habitait le quartier blanc d'East Side. Ils lui avaient rendu visite un dimanche d'été, parés de leurs plus beaux vêtements, habillés pour tout leur argent, selon son expression. À la descente du bus, il leur restait encore un bon kilomètre à parcourir à pied. Ils n'avaient pas marché une centaine de mètres qu'une patrouille de police les aborda et leur demanda perfidement s'ils s'étaient égarés, s'ils avaient besoin d'informations pour retrouver leur chemin. Sa maman avait remercié les deux agents de leur gentillesse, Dieu vous bénisse, avant de leur indiquer l'adresse où ils se rendaient, moyennant quoi ils les laissèrent repartir. Sur le moment, sa mère n'avait pas commenté l'interpellation avec lui et ils avaient poursuivi leur chemin. Mais ce n'était rien par rapport à ce qui les attendait à l'arrivée. Ils se souvenaient encore du silence qui accompagna leurs pas et de la brûlure des regards dans leur dos lorsqu'ils se pointèrent dans la rue sous les yeux des résidents au dehors, profitant du beau temps. As-tu déjà vécu ne serait-ce qu'un instant en étant obligé de raser les murs, me dit-il ? Pas parce que les autres te le commandent avec des mots, mais par leur regard. À chaque coup d'œil, ils te font sentir que t'as pas le droit d'être là. Alors pour éviter ces regards assassins, tu rases les murs. Louis-Philippe d'Alembert, le titre de ce roman c'est Milwaukee Blues et on vous invite évidemment à le lire. Merci Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.